na terminus na ngonga ya 9h. Dieu, Père éternel, tu es le Dieu de la restauration, le Dieu de renouvellement. Père éternel, jusque-là, ta parole a une puissance de nous arracher entre les griffes, le gueule du lion qui est le diable. Seigneur oh Dieu, tu nous as transformés par le renouvellement de l'esprit, par la puissance de ta parole. Oui, cette parole est au milieu de nous. Seigneur, nous confions l'instrument que tu t'es choisi pour nous transmettre tes oracles, nous raconter l'histoire vivante que jusque-là, tu nous as opéré à briser le cœur, en dire si, oui, la puissance du tombeau est neutralisée. Peu importe la force des rocs que l'ennemi a creusé pour cacher, confisquer la vie de notre roi. Mais la puissance du Saint-Esprit est venue d'en haut et ça a brisé le roc. Ça a brisé le roc. Peu importe les bandages qu'on avait emballé notre roi pour ne plus parler, mais la puissance de Dieu a tout déchaîné. Au nom de Jésus, les bandages sont tombés. Notre roi est sorti victorieux. Aujourd'hui, la même parole va nous libérer de tout mascarage. En nome de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Peu importe la médisance de mauvaises paroles que l'ennemi a maudit sur la vie de tout et chacun de nous. Aujourd'hui, c'est la liberté. Mon Dieu, peu importe des marmites sataniques, sorcelleriques, qu'on confisque la vie de plusieurs, ils ne les mettront pas au monde. Ils ne resteront pas dans leur vie. Aujourd'hui, ces marmites seront brûlées, calcinées. Au nom de Jésus, peu importe le règne des mauvais esprits dans le lieu céleste, les esprits méchants, les dominations, les principautés, Christ est ressuscité. Il est plus que vainqueur. Avec lui, nous sommes plus que vainqueurs. Merci pour la résurrection. Merci, Père. Utilise ton serviteur. Que cette parole qui témoigne que Jésus-Christ est ressuscité aujourd'hui, que cette parole brise le corps rocaillé, neutralise la tradition de nos familles, de nos tribus. Oui, Jésus est ressuscité. Au nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Acclamons notre Seigneur. Il est merveilleux, notre Dieu qui nous réunit ce matin. Nous avons passé une semaine où nous étions en train, n'est-ce pas, de parler sur la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce qui est, n'est-ce pas, la semaine consacrée selon les calendriers, j'allais dire des hommes, sur la Pâque. On a parlé, n'est-ce pas, de la mort et de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons eu 4 jours où nous avons eu 4 jours de louange et d'adoration, mais aussi des enseignements sur la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Et aujourd'hui, nous sommes dimanche, où selon aussi les calendriers, les hommes ont préparé et ont vu qu'aujourd'hui, ça soit le jour où on est en train, n'est-ce pas, de se rappeler de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ.
Dans un premier temps, j'aimerais dire qu'il nous sera difficile, n'est-ce pas, de faire le résumé comme on a souvent l'habitude de le faire, parce qu'on ne saura pas ce qu'on a fait pendant 4 jours et chaque jour, on avait pratiquement 1 heure d'enseignement. Ça sera difficile dans les 30 minutes qui nous sont données ici pour que nous puissions, n'est-ce pas, faire tout ça. Nous allons donc avoir une prédication dans laquelle nous allons essayer de survoler, n'est-ce pas, toutes les choses que le Seigneur, que le Saint-Esprit peut mettre, n'est-ce pas, à nous ce matin pour que nous puissions, dans ces petits temps que nous avons, essayer ensemble, n'est-ce pas, de partager cette vérité de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ. Mais ce que j'aimerais aussi vraiment dire, c'est que Jésus-Christ n'est pas ressuscité aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. Parce que quand on se fixe les calendriers, quand on se met, n'est-ce pas, dans la peau des hommes, souvent on est, n'est-ce pas, dans un état d'esprit où c'est la semaine pascale. Et vous allez lire mardi saint, si c'est mercredi saint, jeudi saint, vendredi saint. Jésus-Christ est ressuscité. Ça veut dire quoi? Il était déjà ressuscité. Est-ce qu'il va continuer à ressusciter? Non. Alléluia. Il est vivant. Il est vivant. Quand est-ce que cette phrase-là fut prononcée pour la première fois? Qui peut me rappeler? Quand est-ce que nous avons commencé à dire « Il est vivant, il est ressuscité » Qui peut me rappeler? Qui peut me rappeler ça? Vous pensez vraiment que cette phrase-là, « Il est vivant, il est ressuscité », ça a commencé le jour où Marie de Magdala avait vu le truc? Moi, je ne pense pas. Je pense que quelqu'un, un jour, lors des réveils chrétiens, il a eu la révélation, il a eu, le Saint-Esprit lui a dit, et puis comme on a aujourd'hui, Yeshua Jaliawa, comme on a aujourd'hui, celui-là, par le Saint-Esprit, il a eu aussi cette révélation et il a commencé à dire, il est vivant, il est ressuscité. C'est-à-dire que le Saint-Esprit, à un moment, a révélé à une personne, a donné cette inspiration à une personne. Est-ce que je me fais comprendre? Est-ce que je me fais comprendre? Je veux dire ceci. Il est vivant, il est ressuscité, ce n'est pas aujourd'hui. Il était déjà ressuscité depuis ce jour-là. Et depuis ce jour-là, il est toujours vivant. Donc, si nous sommes aujourd'hui dans ce culte, nous ne sommes pas là aujourd'hui pour constater que Jésus-Christ a ressuscité aujourd'hui. Ou bien, comme dans un temps passé, ou bien dans certaines églises, le vendredi, ils ont célébré la mort de Jésus, ils ont pris des croix, ils ont manifesté ou bien fait les signes que Jésus-Christ vient de mourir. Non. J'aimerais dire que la Pâque, ce n'est pas, n'est-ce pas, de l'histoire. J'aimerais dire que la Pâque, ce n'est pas aussi des simulations. Je veux dire que la Pâque, ce n'est pas aussi des comédies. La Pâque, c'est une réalité, un événement qui a eu lieu au début de ce siècle. Et celui-là qui a été ressuscité, il est vivant chaque jour. Et ce que je veux dire, c'est qu'il faut que nous puissions vivre la Pâque chaque jour de notre vie. Aujourd'hui, nous disons, c'est le jour de Pâques parce que les hommes ont dit Pâques le 4 avril ou le 5 avril cette année ici. L'année passée, ce n'était pas le 5 avril. L'année qui viendra, ça ne sera pas le 5 avril parce que les hommes ont tracé selon leur connaissance. La Pâque, ça se vit chaque jour pour celui qui a cru au Seigneur Jésus-Christ. Alléluia!
Il faut vivre la Pâque chaque jour. Il faut savoir que Christ est mort et il est ressuscité. Et il est mort pourquoi? Il est mort pour moi, pour mes péchés. Et il est ressuscité pourquoi? Il est ressuscité pour moi, afin que je sois régénéré, que j'ai la vie et que je puisse être préparé pour aller au ciel. Acclamons le Seigneur. Oui, comme j'avais dit, nous n'avons que 30 minutes et nous allons essayer d'aller rapidement. Je vais peut-être lire 1 Corinthiens chapitre 15 et à partir de ce chapitre-là, nous allons essayer, n'est-ce pas, de parler de tout ce qui s'est passé ces jours-là et de tout ce qui nous concerne. Donc nous allons lire 1 Corinthiens, certains versets dans 1 Corinthiens chapitre 15 pour introduire. Je commence par le verset 1 jusqu'au verset 14. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés. Si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement, vous auriez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le 3e jour, selon les Écritures, et qu'il est apparu à Céphas, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants, et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Après eux tous, il m'est aussi apparu à moi, comme à l'avorton, car je suis le moindre des apôtres, et je ne suis pas digne d'être appelé apôtre, parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été vaine, loin de là. J'ai travaillé plus qu'eux tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Ainsi donc, que ça soit moi, que ça soit eux, voilà ce que nous prêchons, et c'est ce que vous avez cru. Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, comment quelques-uns parmi vous disent qu'il n'y a point de résurrection des morts? S'il n'y a point de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine, et votre foi est vaine. Je saute et je pars au verset 19. Jusqu'à 20. Si dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts. Amen. Alléluia. Voilà un texte qui va nous permettre, n'est-ce pas, de parcourir un peu cette vérité. La Pâque, comme nous avons eu à partager pendant la semaine, c'est un événement qui a eu lieu. Cet événement a eu lieu, la Pâque de Jésus-Christ a eu lieu pendant que les Juifs étaient en train de célébrer la Pâque. La Pâque qui avait été instituée dans l'Ancien temps, lorsque les enfants d'Israël qui étaient en esclavage en Égypte devaient quitter l'Égypte et aller dans la terre promise. Leur sortie devait se faire par des miracles, par la force, parce que Pharaon ne voulait pas les faire partir. Et il y a eu beaucoup d'événements successifs qui montrent que la Pâque, c'était, n'est-ce pas,
un passage. On devait passer à un état vers un autre état. Et puis deuxièmement, c'était une libération. On devait être libéré. Dans les cadres de passage, dans la Pâque juive, on peut noter certains phénomènes ou bien certains faits. Le premier fait, c'est quoi? C'est qu'ils devaient quitter l'Égypte et aller à Canaan. C'est-à-dire quitter la terre de l'esclavagisme pour aller dans la terre de liberté. Mais pour partir, pour quitter l'Égypte, ils devaient réellement quitter, partir, passer d'un état à l'autre. Ils devaient passer. Et à travers, n'est-ce pas, cette marche, il y a eu, n'est-ce pas, l'étape de la mer Rouge, où ils devaient aussi traverser la mer Rouge. Tout cela, ça fait voir qu'il y a un passage à faire. Il y a un changement, n'est-ce pas, de lieu. Et il y a aussi, n'est-ce pas, dépasser les obstacles. La Pâque, c'est aussi ça. Dans ce processus de Pâque juif, il y avait aussi le fait que pour que Pharaon puisse vraiment accepter de libérer les enfants d'Israël, il a fallu beaucoup de miracles. Et le dernier des miracles que Dieu a fait, c'était une punition à Pharaon et à l'Égypte. Les premiers-nés de l'Égypte devaient mourir. Et comme les premiers-nés de l'Égypte devaient mourir, Dieu, voulant préserver les premiers-nés d'Israël pour qu'il n'y ait point de pleurs, n'est-ce pas, parmi les enfants d'Israël, Dieu a dit à Moïse de dire à tous les enfants d'Israël de prendre, n'est-ce pas, un mouton, un agneau, une brebis, de la tuer et de prendre le sang et de mettre ça sur, n'est-ce pas, les linteaux de la porte, de chaque porte, là où il y avait les enfants d'Israël. L'ange de l'Éternel qui devait venir, n'est-ce pas, tuer tous les premiers-nés de chaque famille qui se trouvait en Égypte, quand il devait voir, n'est-ce pas, le sang sur le linteau de la porte dans une maison, il devait sauter, il devait passer outre, il devait laisser cette maison. Ça veut dire que même si une personne n'était pas juive, mais qui avait entendu ce message-là, prenait aussi le sang d'un animal, de l'agneau, de la brebis, et mettait sur le linteau, l'ange de l'Éternel qui devait venir, n'est-ce pas, mettre en exécution cette parole de Dieu devait sauter. Et il s'est fait qu'effectivement, il y a eu des gens qui n'étaient pas juifs, mais l'ange de l'Éternel n'est pas entré dans ces maisons-là. On les appelle les ramassis. Ils sont sortis. Pourquoi? Parce qu'ils avaient aussi entendu et ils avaient aussi mis, n'est-ce pas, le sang sur le linteau de la porte. Ce sang avait c'était le signal par lequel l'ange devait passer outre, sauter, n'est pas entrer, n'est-ce pas, et amener la mort dans cette maison. La Pâque, c'est aussi cela, le sang de Jésus-Christ qui est notre signe pour que la mort ne puisse plus avoir, n'est-ce pas, de puissance sur nous. Et la mort n'a plus de puissance pour ceux qui ont cru à la croix. Maintenant, pendant que les Juifs étaient en train de célébrer cette Pâque-là, Jésus-Christ, le véritable Pâque devait aussi, n'est-ce pas, mourir pendant cette période-là. Et c'est là qu'intervient, n'est-ce pas, le Pâque de Jésus-Christ, c'est-à-dire son sacrifice suprême. Il est venu pour cela et lui-même il l'a déclaré. C'est pour cette heure-là que je suis venu. Quand il marchait, et souvent quand on cherchait à le tuer, la Bible nous a appris à chaque fois en disant que son heure n'était pas encore venue. Mais quand l'heure est venue, c'est-à-dire ce jour-là où il devait être crucifié, cela a été fait. Alléluia. La Pâque, nous disons, ce n'est pas un calendrier pour nous. La Pâque, c'est un événement, n'est-ce pas, qui a eu lieu à un moment, mais que nous vivons cela chaque jour. Mais je peux ajouter en disant que la Pâque, c'est un événement qui a coupé l'histoire en deux. Il y a une histoire avant où il y avait, n'est-ce pas, un monde condamné.
il y avait un monde, n'est-ce pas, qui était livré à Satan. Un monde qui ne pouvait pas avoir la permission de voir Dieu, de parler directement avec Dieu. Et puis, il y a eu ce jour-là où il y a eu, n'est-ce pas, une coupure. À partir de ce moment-là, l'histoire a changé. L'humanité, a été sauvée. 2, nous les hommes, nous sommes maintenant les enfants de Dieu et nous pouvons nous approcher de Dieu avec assurance, mais bien sûr avec crainte et tremblement et parler à ces dieux-là. Il y a eu ce changement-là. Ce jour-là, c'était vraiment le changement de l'histoire du monde. C'est pourquoi même les hommes du monde, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris, n'est-ce pas, la naissance de Jésus-Christ comme le début d'une nouvelle ère. Et aujourd'hui, nous avons eu cette grâce-là. Nous avons eu cette grâce-là. Toi et moi, nous avons eu cette grâce-là de ne pas avoir vécu, n'est-ce pas, dans la période de la loi, dans la période où le salut n'était pas donné par la grâce. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur pour la grâce qu'il nous a donnée? Nous allons essayer rapidement de parler de l'importance de la Pâque. Et nous venons de lire 1 Corinthiens chapitre 15. Et je vais seulement répéter le verset 14. Le verset 14 nous dit ceci. Nous le relisons de 1 Corinthiens chapitre 15. Ce verset 14 nous dit ceci. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine et votre foi aussi est vaine. L'importance de la Pâque, la résurrection de Jésus-Christ. Et quand on parle de la résurrection, on voit d'abord la mort. Donc Christ devait mourir. Pourquoi Christ devait mourir? Christ devait mourir parce que l'homme était condamné. L'homme était condamné, pourquoi? Parce que la Bible, la loi dit que le salaire du péché, c'est la mort. Celui qui pêche, il n'a pas autre sanction que la mort. Quand Dieu a parlé, n'est-ce pas, dans le jardin d'Éden, il avait dit à Adam et Ève, vous mangerez de tous les fruits qui se trouvent dans le jardin. Mais quant au fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, vous n'en mangerez pas. Car le jour où vous allez manger cela, vous allez mourir. La désobéissance à cette parole avait entraîné la mort de l'homme. Et toute la progéniture de l'homme, c'est-à-dire les descendants d'Adam, dans la chair, ils avaient la mort, n'est-ce pas, avec eux. Ça veut dire ceci. Tous les hommes, toute personne qui est descendant d'Adam, or tous nous sommes des descendants d'Adam, il y avait tout simplement cette condamnation-là, de telle manière que la possibilité pour l'homme d'être sauvé était déjà bloquée. L'homme ne pouvait pas être en communion avec Dieu. Alors, il a fallu qu'il y ait, n'est-ce pas, le rachat, qu'il y ait, n'est-ce pas, la libération, qui est une possibilité pour l'homme de rentrer, n'est-ce pas, chez Dieu. Et cela est réalisé par la mort de Jésus-Christ, qui par son sang avait versé son sang comme le rançon nécessaire, la rançon nécessaire pour que nous puissions être rachetés. Si nous lisons dans le livre d'Ésaïe, chapitre 53, nous avions eu à le lire tout au long de notre séminaire. Là, nous voyons comment est-ce que Jésus-Christ avait été livré. Il devait mourir pour nos péchés. Il devait mourir à cause de nos péchés. Il devait verser de son sang. C'est le sang de Jésus-Christ qui nous a rachetés. La Bible nous dit qu'il a été laissé, qu'il a été délaissé, qu'il a souffert à cause de nous. Mais qu'est-ce qui s'était passé sur la croix? Ce qui s'est passé sur la croix, c'est que tout ce qui est toi, tu devais souffrir comme condamné. Jésus-Christ a pris cela. Tout ce que toi, tu devais, n'est-ce pas, subir
comme condamnation. Jésus-Christ a pris cela. Le péché entraîne la mort. Ça veut dire que la mort que toi tu avais à cause d'Adam, à cause du péché d'Adam, cette mort, Jésus-Christ avait pris cela dans son corps. Et sur la croix de Golgotha, Jésus-Christ s'est livré. Et par sa mort, nous avons eu de la vie. Dans le livre d'Ésaïe, on nous fait voir que c'est à cause de nous que lui, il a été délaissé par Dieu. Parce que Dieu n'aime pas le péché. Dieu, n'est-ce pas, rejette carrément le péché. Et comme l'homme marchait dans le péché à cause d'Adam, directement, il était séparé de Dieu. Et la Bible nous dit, nous étions séparés de Dieu à cause de nos péchés. Et Jésus-Christ, en prenant notre place sur la croix, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu, n'est-ce pas, a regardé en Jésus-Christ tout ce que nous avions fait en mal. Jésus-Christ, n'est-ce pas, a été livré sur la croix et Jésus-Christ a été délaissé par Dieu sur la croix. C'est ainsi que nous avons entendu Jésus-Christ crier sur la croix, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Parce qu'en cet instant-là, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu avait vu tous les péchés du monde en Jésus-Christ et avait détourné son regard de Jésus-Christ. Et la mort de Jésus-Christ sur la croix de Golgotha, ce sacrifice-là a fait que tes péchés, tes malédictions, tout ce que toi tu avais comme problème contre Dieu, à ce moment-là a été enlevé. Et tu as eu, n'est-ce pas, la possibilité d'avoir la vie. Voilà l'importance première, n'est-ce pas, de la Pâque. Christ est mort pour que toi tu sois racheté. Christ est mort pour que toi tu sois libéré. Christ est mort pour que toi tu puisses devenir enfant de Dieu. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine. Si Christ n'était pas ressuscité, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu resterais dans le joug de Satan. Tu resterais dans le joug, n'est-ce pas, du péché. Tu resterais dans le joug de la condamnation. Le joug, ça veut dire le lien. Le joug, ça veut dire, n'est-ce pas, la condamnation, l'acte qui te condamne. C'est comme ça que par la résurrection, Jésus-Christ est venu nous justifier. Il nous a donné une nouvelle naissance, ou bien il nous a régénérés et il nous a donné une autorité spirituelle sur le monde spirituel. Romains chapitre 4, verset 25. Pour aller vite, je vais demander à l'ancien souvent de lire pour que moi je n'ai pas chaque fois à chercher. Lisez-nous rapidement Romains chapitre 4, verset 25. Oui. Le 25e verset, lequel a été livré pour nos offenses. Jésus-Christ a été livré pour nos offenses et ressuscité pour notre justification. Il est mort pour nos offenses. Maintenant, quand il ressuscite, il y a la justification. La mort veut dire la condamnation, mais la résurrection, le retour à la vie, ça nous donne la justification. De telle manière qu'aujourd'hui, personne, n'est-ce pas, ne peut nous condamner tel que nous sommes là. Si nous croyons en la mort et en la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, la Bible nous dit que nous sommes justifiés. Alléluia. Alléluia. Je veux dire que mes péchés, ce qui étaient les causes pour lesquelles le diable, le monde, pouvait me dire, voici un condamné, ça avait déjà été justifié par Jésus-Christ. De telle manière que celui qui croit à la croix, à la mort de Jésus-Christ sur la croix de Golgotha, il est justifié. Il est justifié de tous ses péchés. Ça veut dire ceci, ça veut dire que ce n'est pas l'effort que l'homme peut faire aujourd'hui qui puisse faire de lui quelqu'un qui est accepté par Dieu.
Dieu nous accepte pourquoi? Dieu nous accepte parce que quelqu'un s'est livré sur la croix. Et celui qui s'est livré sur la croix, c'est qui? C'est Jésus-Christ. Mon salut, c'est parce que quelqu'un a été mort sur la croix. Je peux faire tous les efforts du monde. Je peux chercher à être l'homme le plus saint du monde par mes efforts physiques. Je peux ne pas faire n'importe quel péché. Mais si ce n'était pas à cause de la croix, Dieu n'allait pas m'accepter. Alléluia. Voilà ce qui fait la différence entre le christianisme et beaucoup de religions. Bien-aimé, toi, chrétien, je vais te dire, moi, j'ai rencontré des hommes, ces gens-là que vous appelez les bouddhistes. Si vous les voyez, la manière dont ils vivent, ce sont des gens qui craignent le péché, donc tu ne peux pas comprendre. Ils cherchent à vivre une vie sainte, saine, en éliminant tout ce qui peut paraître pour eux comme des choses qui suivent le corps, qui suivent l'esprit, tout cela. Et ce sont des grands penseurs, ce sont des gens comme ça. Mais, ils ne sauront jamais, n'est-ce pas, être justifiés par Dieu. Notre foi sera basée sur la mort et la résurrection de notre Jésus-Christ, de notre Seigneur Jésus-Christ. À ce moment-là, notre vie de foi sera une autre vie de foi. Qu'est-ce qui se passe dans la résurrection encore? La Bible nous dit, Papa, vous allez nous lire 1 Pierre chapitre 1, verset 3. 1 Pierre chapitre 1, verset 3. Oui. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Amen. Alléluia. Alléluia. Qu'est-ce qui est, n'est-ce pas, un élément principal de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ? Ici, l'apôtre Pierre nous parle de la régénération. La résurrection nous assure la régénération. C'est vrai, il est mort, il est ressuscité, il est vivant. Mais bien aimé, sache que la résurrection de Jésus-Christ t'a régénéré. Quand on parle de régénération, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu étais là. Tu avais une certaine manière, n'est-ce pas, de vivre parce que tu étais déjà né, parce que tu avais un comportement, parce que tu avais, n'est-ce pas, un statut, parce que tu étais quelqu'un. Quand on régénère, ça veut dire qu'on renaît. La nouvelle naissance telle que l'on parle dans la Bible n'a pas été, n'est-ce pas, fait autrement que par la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vais dire ceci. Il y avait une nature qui était en nous, la nature de l'homme déchu, la nature de celui qui était condamné, la nature de celui, n'est-ce pas, qui était voué à la mort. Par la résurrection de Jésus-Christ, il y a régénération. Ça veut dire quoi? La nature de Dieu vient maintenant prendre la place, n'est-ce pas, de la nature de la mort qui était acquise à cause d'Adam. C'est comme ça que la Bible nous dit, par le péché ou bien par la faute d'un homme, n'est-ce pas, la mort est arrivée. Mais par, n'est-ce pas, la mort et la résurrection de Jésus-Christ, la vie est venue, la régénération. Je ne suis plus ce que j'étais quand je n'avais pas encore cru à la croix et à la résurrection. C'est pourquoi, pour que ta nouvelle naissance puisse être effective, pour que ta nouvelle vie soit vraiment effective, bien aimé, nous ne devons pas célébrer la Pâque et crier « il est vivant, il est ressuscité » comme ça. Nous devons savoir que la résurrection de Jésus-Christ a fait de moi une autre créature. Et Paul peut dire « ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit
en moi. Alléluia. La résurrection de Jésus-Christ nous a régénérés. Ainsi, celui qui croit que Christ est mort sur la croix, celui qui croit que Christ est ressuscité le troisième jour, il a maintenant cette, n'est-ce pas, capacité d'être dans la régénération. C'est-à-dire, il commence une nouvelle vie. Sa vie a changé. Celui qui croit au Christ ressuscité ne peut plus ressembler au monde, ne peut plus faire les choses du monde. Toutes choses sont devenues nouvelles. Et cette régénération, c'est ce que vous voyez aussi même physiquement. Quand quelqu'un naît, il va grandir. Il va grandir. Il est appelé aux chrétiens qui, n'est-ce pas, a reçu Jésus-Christ ressuscité, de continuer à grandir spirituellement jusqu'au jour où il va arriver, n'est-ce pas, à la phase que Christ a préparée pour que nous puissions aller au ciel avec lui. La résurrection de Jésus-Christ nous a donné donc la régénération. Il y a plusieurs versets, mais nous allons partir très vite parce que notre temps, n'est-ce pas, est en train de partir. La mort et la résurrection de Jésus-Christ nous a donné une autorité spirituelle sur le monde, une autorité spirituelle sur tout ce qui existe et sur Satan et sur les démons. Rappelez-vous, bien-aimés, que quand Dieu bénit Adam et Ève, qu'est-ce que Dieu dit à Adam et Ève? Voici le monde, voici la création. Qu'est-ce qu'il dit? Dominez, n'est-ce pas? Assujettissez. Alléluia. Mais qu'est-ce qui se passe après? Lorsque l'homme pêche, l'homme n'est plus à mesure de dominer sur la terre, sur le monde, d'assujettir. Il est devenu plutôt esclave. Il est maintenant devenu quelqu'un, n'est-ce pas, pour manger, il souffre. La nature commence à le dominer. Les maladies viennent. Les moustiques commencent à nous déranger. Qu'est-ce qui se passe? Satan, qui a trompé l'homme, il est devenu le maître de l'homme. Il commence à donner les ordres à l'homme. Et il commence, n'est-ce pas, même, n'est-ce pas, à condamner l'homme, à bloquer, à amener, n'est-ce pas, des blocages. Et aujourd'hui, beaucoup de personnes, comme nous ne connaissons pas encore, ou bien nous ne saisissons pas bien la force qui est dans la mort et dans la résurrection de Jésus-Christ, nous sommes toujours en train d'avoir la peur de Satan, des démons, des sorciers. Et nous proclamons même, Bandoki, oh, il y a des sorciers qui m'envoûtent, il y a ceci, il y a la malédiction de la famille. Bien-aimés, nous avons reçu une autorité sur toutes choses sur la croix et par la résurrection. Nous allons lire rapidement la Bible dans Colossiens, chapitre 1, verset 19, et puis dans Hébreux, chapitre 2, verset 14. Colossiens 1, 19, et puis Hébreux 2, 14. Colossiens 1, 19. Et Hébreux 2, 14. Colossiens 1, 19. Car Dieu a voulu que toute plénitude habitant à lui. Oui, toute plénitude a habité en Jésus-Christ. Oui. Hébreux maintenant. Je peux continuer? Continuez le verset qui suit. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair, pour vous faire paraître devant lui saint, irrépréhensible et sans reproche. Si du moins vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'évangile que vous avez attendu, qui a été prêché en toute créature sous le ciel, et dont moi, Paul, j'ai été fait ministre. Je peux continuer. Vous prenez Hébreux 2, 14. Je suis dans Hébreux, verset 2. 14.
Hébreux 2, 14. Oui. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que par la mort, il anéantisse celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Amen. Alléluia. Alléluia. Dans le premier verset, les premiers versets que nous avons lus, on nous fait voir que Dieu a voulu réconcilier. Quand est-ce qu'on parle de réconciliation? On parle de réconciliation s'il y avait séparation. On parle de réconciliation quand, n'est-ce pas, il y a eu, n'est-ce pas, dispute ou bien rupture. Et cette rupture avait eu lieu au jardin d'Éden lorsque Adam et Ève n'avaient pas respecté. De telle manière que ce que Adam était, ce que l'homme était, enfant de Dieu, capable de dominer sur la création, capable, n'est-ce pas, d'avoir autorité sur toute créature, ça avait été rompu par la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Dieu a fait cette réconciliation. Il a pris, n'est-ce pas, Jésus-Christ, il lui a donné le corps de l'homme. Par sa mort, l'homme devait reprendre sa place, devait redevenir ce qu'il était, l'enfant de Dieu, devait redevenir celui qui avait, n'est-ce pas, la puissance de gérer la création, d'être au-dessus de la création, de ne pas avoir peur, de ne pas avoir la crainte. Qu'est-ce qui se passe pour celui qui ne comprend pas la puissance de la croix? Qu'est-ce qui se passe pour celui qui ne comprend pas la puissance de la résurrection? On a peur de la création. On a peur des démons. Dans le livre de Hébreux tel que nous le lisons, la Bible nous dit que par la mort de Jésus-Christ, en Jésus-Christ, qu'est-ce que Dieu a fait par sa mort et par sa résurrection? Dieu a anéanti celui qui avait la puissance de nous nuire. Il a enlevé toute la puissance de celui-là. Or, nous étant réconciliés, ayant eu par la mort et la résurrection de Jésus-Christ cette réconciliation avec Dieu, ayant eu la régénération, étant devenus, n'est-ce pas, des enfants nés à cause de la résurrection, nés de Dieu, qu'est-ce que nous sommes maintenant? Nous marchons aussi avec cette puissance d'anéantissement de celui qui avait la puissance, n'est-ce pas, de nuire. Satan, les démons et toutes ces mauvaises choses qui sont sur la terre. Ça veut dire ceci, si j'ai Jésus-Christ ressuscité avec moi, j'ai aussi cette puissance, n'est-ce pas, d'anéantir le diable. C'est comme ça que Jésus-Christ avait cette puissance-là de dire, chassez-les, les démons. Et il a dit aux chrétiens, à ses disciples, il a dit, voici les miracles que vous accomplirez. À mon nom, vous chasserez les démons et ils obéiront. Alléluia. Alléluia. La résurrection de Jésus-Christ nous donne l'autorité sur la terre, nous donne l'autorité sur la création, nous donne l'autorité dans le monde spirituel. De telle manière qu'aujourd'hui, moi, enfant de Dieu, né, n'est-ce pas, à cause de la résurrection de Jésus-Christ, je ne dois pas, n'est-ce pas, vivre dans une vie de crainte des sorciers, dans une vie de crainte des magiciens, dans une vie de crainte, n'est-ce pas, de Satan. J'ai l'autorité, n'est-ce pas, de chasser. J'ai l'autorité de marcher sur les scorpions, sur les serpents. J'ai cette autorité-là à cause de Jésus-Christ ressuscité, à cause de la justification que j'ai eue sur la croix. Bien-aimés, la résurrection est très, très importante. C'est pourquoi Paul dit, si la résurrection, si Jésus-Christ n'était pas ressuscité, alors notre foi est vaine.
la résurrection nous a donné l'autorité aussi. Alléluia. Nous allons lire le verset que nous connaissons bien, Colossiens chapitre 2, le verset 14 à 15. Oui, Colossiens 2, 14 à 15. De 14 à 15. Il a effacé l'acte dont les condamnations nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Amen. Alléluia. Alléluia. Voilà l'œuvre de la croix. Tout ce qui vous condamnait, tout ce que les gens pouvaient dire, voici celui-là, il fait ça, il fait ci, il fait ça. Tout ce qui pouvait être l'objet par lequel vous deviez être amené à la condamnation, cela avait été porté sur la croix de Golgotha. La Bible dit, maudit soit celui qui est cloué, pendu sur le bois. Tout ce qui pouvait amener votre condamnation, votre malédiction, n'est-ce pas? Christ a pris cela et il a cloué ça à la croix. Voilà pourquoi la Bible, n'est-ce pas, vous appelle aujourd'hui à marcher, n'est-ce pas, comme les enfants de Dieu qui savent qu'ils ont reçu par la résurrection de Jésus-Christ, n'est-ce pas, la libération. Ils ont reçu la libération. Ils ont reçu, n'est-ce pas, l'annulation de toute condamnation. Ils ont reçu, n'est-ce pas, l'anéantissement de leurs ennemis. Et par cela, ils ont reçu une espérance, non seulement qui vient, mais une espérance qui est actuelle. Voilà pourquoi nous disons, la Pâque, avec la Pâque, notre passé est pardonné. Alléluia. Notre présent est sécurisé. Et notre futur est assuré. Avec la Pâque, mon passé est pardonné. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en mourant sur la croix, mes péchés ont été pardonnés. Parce que Jésus-Christ a pris tous mes péchés, toutes mes condamnations. Mon présent est sécurisé. Pourquoi? Parce qu'il m'a donné, n'est-ce pas, la puissance de marcher sur les scorpions. Il m'a donné la puissance de marcher, n'est-ce pas, sur les serpents. Il m'a donné la puissance de chasser les démons. Il m'a donné la guérison. Parce que par la mort de Jésus-Christ, si vous lisez dans Ésaïe 53, vous allez voir qu'il est écrit, par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Ça, c'est le présent qui est sécurisé. Et ainsi, l'apôtre Paul dira, nous ne devons pas nous inquiéter sur le présent. Il dit, si c'est seulement pour la vie ici sur la terre que nous sommes en train de nous inquiéter, allez. Là, nous sommes des gens vraiment, n'est-ce pas, les plus lamentables. Parce que par la résurrection, Jésus-Christ a tout sécurisé. Par sa mort sur la croix et la résurrection, donc par la Pâque, notre présent est sécurisé. Rappelez-vous la parole qu'il avait prononcée sur la croix. Quand il a achevé la mission de la croix, il avait dit quoi? Tout est accompli. Ça veut dire que mon présent est sécurisé. Tout ce que je peux avoir besoin pour le présent, par la mort et la résurrection de Jésus-Christ, c'est sécurisé. Maintenant, ce qui est encore bien, c'est que notre futur est assuré. Pourquoi? Parce que Christ est mort, ressuscité, et après sa résurrection, il s'est fait voir. Il a apparu à plusieurs, tel que nous avions lu, n'est-ce pas, dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 15. Il est apparu aux apôtres, à des disciples, à plus de personnes. Et Paul dit que même à moi, comme un avorton.
s'il était apparu, c'était pour les réconforter et leur donner des missions. Notamment cette mission qui fait voir que Jésus-Christ est réellement ressuscité. Le fait que moi et toi, 2000 ans après cet événement-là, parce que Jésus-Christ devait mourir à l'an 33. Aujourd'hui, nous sommes en 2026. Donc, il s'est passé 1900, combien d'années que cette histoire que nous sommes en train de parler aujourd'hui s'est passée. Faites seulement 2026 moins 33. Les étudiants, aidez-nous. 2026 moins 33, c'est combien? Hein? Il n'y a pas de calculateur ici, ceux qui peuvent calculer rapidement. Voilà, 1900, nous l'avons combien d'années là que cet événement s'est passé. Mais toi et moi, nous sommes là en train de parler de ça. Parce que Jésus-Christ, quand il est apparu aux disciples, quand il est apparu, n'est-ce pas, après la résurrection, il devait les réconforter et leur donner une mission. La mission qu'il leur a donnée, c'était quoi? Allez et faites de toutes les nations, mais disciples, les baptisant au nom du Père et du Saint-Esprit. Alléluia. Il y a 1990 combien d'années, vous avez calculé, que cette parole avait été prononcée, dite à quelques personnes. Ces gens ont appliqué cela. Et aujourd'hui, le monde entier, il y a des disciples. C'est parce que la parole du Jésus-Christ ressuscité a de la puissance. Amen. Hein? Et cela, n'est-ce pas, nous amène à comprendre que la résurrection est une puissance. Mais ce que j'étais en train de dire, c'est quoi? Christ est ressuscité et il est apparu à plusieurs. Et il a donné, n'est-ce pas, de l'ordre ou bien des recommandations. Mais il a fait quoi? Il est monté au ciel. La Bible dit que quand il montait au ciel, les disciples étaient en train de le regarder. Nous avons lu dans le livre de Corinthiens 15, Paul parle des prémices. Il dit que Christ est le prémisse. Prémisse, ça veut dire quoi? C'est le premier. Mais quand il y a le premier, il y a le deuxième, et le troisième, et le reste. Alléluia. Si Christ est le prémisse de ceux qui doivent être ressuscités, c'est qu'il y a des gens qui vont aussi ressusciter. Et qui vont ressusciter après Christ. Ce sont ceux qui ont accepté que Christ est mort sur la croix pour eux, pour leurs péchés, et que Christ a fait quoi? Il a aussi ressuscité et il est parti au ciel. Bien-aimés, ça c'est ce que nous appelons, n'est-ce pas, la Pâque. Hein? Notre futur, notre avenir est assuré. Cet avenir, c'est où? Ce n'est pas dans ce monde. Cet avenir, c'est au ciel. Vous êtes appelés aussi à faire quoi? À ressusciter, à partir, à quitter ce monde et à monter et à aller au ciel. Voilà la résurrection de Jésus-Christ. C'est que ça nous enseigne. Rappelez-vous qu'il y avait quelqu'un qui a été ressuscité. Il n'y en avait pas un seul. Il y avait beaucoup de personnes. Tabitha ressuscité, Lazare ressuscité, le fils de la veuve de Naïr ressuscité. Mais ils sont encore remords. Pourquoi? Moi j'appelle cela, ils étaient réanimés. C'est-à-dire que Christ avait remis l'esprit qui avait quitté le corps dans leur corps. Allez, rentrez d'abord là-bas, continuez à vivre sur cette terre. Mais la résurrection de Jésus-Christ, une fois ressuscité, Jésus-Christ, n'est-ce pas, a été revêtu d'un corps céleste. Un corps, n'est-ce pas, de gloire. Et c'est ce corps de gloire qui, n'est-ce pas, est réservé à chacun de nous. Tel que je suis là, mon corps ici sera transformé. Si je meurs avant que Jésus-Christ puisse venir, je peux pourrir, n'est-ce pas, dans un tombeau, mais lorsque ce jour-là de la véritable résurrection de toute l'Église, je vais aussi ressusciter avec un corps de gloire.
mais ça sera toujours ce corps ici. Je m'appellerai peut-être Godefroy, mais la Bible dit que j'aurai un nom spécial que lui-même va donner. Mais là au ciel, Papa Charles va voir que cette personne-là, j'étais avec lui où c'est à quelque part. Alléluia. On va se voir, on va se reconnaître, on va se reconnaître. Mais avec un corps de gloire. Christ est le prémisse, parce que quand il partait, les gens ont vu, c'est Christ qui part. Aujourd'hui, nous ne connaissons pas le visage de Jésus, mais Pierre connaissait. Alléluia. De telle manière que quand Jésus ressuscité s'était présenté devant Pierre, qu'est-ce que Pierre a dit? Mon Seigneur et mon Dieu. Alléluia. Je veux dire ceci, la résurrection nous assure le futur. Bien-aimés, si nous crions, il est vivant, il est ressuscité, nous devons savoir que nous, par la résurrection de Jésus-Christ, nous avons assuré notre place au ciel. Peut-être que toi, tu as déjà cherché le passeport, tu as déjà cherché le visa. Moi aussi, j'ai déjà cherché. Je sais l'anxiété qu'il y a toujours. Tu cherches le passeport, c'est beaucoup d'anxiété. Et maintenant, quand tu cherches les visas pour avoir le voyage, c'est encore plus de soucis. Tu te demandes, est-ce que je vais partir, oui ou non? Alléluia. Ceux qui ont déjà voyagé connaissent cela. Mais nous allons partir au ciel. Alléluia. Rassurez-vous que la résurrection de Jésus-Christ nous a déjà donné le visa pour aller au ciel. Imagine que tu as déjà ton visa, donc tel que tu es là. Le jour où l'avion viendra pour nous prendre pour aller au ciel, le visa c'est quoi? C'est la résurrection. Donc toi, si tu ne crois pas que Jésus-Christ est ressuscité d'entre les morts, ça veut dire que tu n'as pas encore de visa pour aller au ciel. Or, les chrétiens, c'est lui qui croit, n'est-ce pas, que Jésus-Christ est mort et ressuscité d'entre les morts. Il a reçu, n'est-ce pas, cette assurance-là qu'il ira au ciel. Nous allons donc clôturer. Nous allons clôturer par là. Notre conclusion. Un jour, à un moment, il y avait un silence. La Bible nous dit qu'il y avait vraiment un silence. Le silence, c'était quoi? C'était quelqu'un en qui l'espérance de toute l'humanité, ou bien des gens qui étaient avec lui, étaient mis, mais venaient de mourir. Il n'y avait plus d'espérance pour ces gens-là. Certains ont fui, ont pleuré, et sont partis. Ils avaient manqué d'espérance, mais ils avaient oublié que c'était la voie pour que le salut de l'humanité, c'était la voie pour que toute la terre soit sauvée, c'était la voie pour que la vie puisse, n'est-ce pas, entrer dans le monde. Ce jour-là, c'était le jour où Jésus-Christ était mort. Et puis, après ce silence-là, après cette mort-là, il y a eu la résurrection. Le retour à la vie, qui nous donne aujourd'hui la possibilité de crier notre espérance, notre victoire. Et c'est pour cela que notre foi est basée. Et c'est pour cela que le chrétien ne doit pas être, n'est-ce pas, quelqu'un qui est abattu, quelqu'un qui manque d'espérance, quelqu'un qui croit que ses problèmes sont difficiles, quelqu'un qui croit qu'il n'a pas de solution à ses problèmes, parce que la mort et la résurrection de Jésus-Christ avaient résolu tous les problèmes passés, nos péchés, nos malédictions, nos condamnations. La mort de Jésus-Christ nous a assuré le présent. Nous avons par sa mort la guérison. Tout est accompli, la libération, la délivrance. Nous avons par sa mort et par sa résurrection les réponses à toutes nos préoccupations. Cette vie ici, c'est rien, parce que la Bible nous dit encore que l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts est aussi en nous. Et s'il avait la puissance de ressusciter Jésus-Christ, il a la puissance d'accomplir toutes choses. Voilà pourquoi notre vie présente est déjà
n'est-ce pas, assuré. Mais ce qui est encore très bien, c'est que notre futur est déjà bien prévu. Le futur là au ciel. Parce que Christ est mort et ressuscité comme le prémisse, comme la première personne. Et après sa résurrection, il est allé au ciel. C'est comme ça qu'il avait dit, je vais partir. Là où je vais aller, je vais vous préparer une place. Et là où je serai, quand ça sera prêt, la place de tout le monde, je viendrai vous prendre. La résurrection de Jésus-Christ aujourd'hui, bien-aimé, doit te donner beaucoup d'espérance. Tu dois être quelqu'un de très joyeux, de très content, parce que tes péchés ont été pardonnés, parce qu'aujourd'hui tu as la solution à tous tes problèmes, parce qu'il avait tout accompli, et parce que demain, ta place est en train d'être préparée pour aller au ciel. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Je vais appeler le pasteur pour pouvoir prier pour l'Église de Dieu et pour la parole. Nous n'avons rien mérité, mais tu nous as donné le salut. Continuez à donner la foi à chacun de nous. Nous continuons à croire que réellement Jésus-Christ n'est pas dans la tombe. Il est mort, effectivement, et il est ressuscité. Comme il est vivant, un jour aussi, nous allons le suivre. Après notre mort physique, nous serons ressuscités. Mais s'il venait avant notre mort physique, chercher son église, nous allons monter aussi au ciel. Que cette foi, cette espérance demeure dans chacun de nous. Que le Saint-Esprit nous renseigne chaque jour de vivre cette résurrection, de ne rien craindre, de continuer à espérer. Parce que Jésus-Christ est réellement ressuscité, il est vivant et nous aussi nous vivrons avec lui. Mais c'est par la foi, non par des mérites, non par notre effort, ni notre intelligence, mais c'est par la foi seulement. Il faut croire et avoir cette espérance que je suis enfant de Dieu. Je suis régénéré. Un jour, après la mort physique, j'irai au ciel rencontrer le Seigneur, vivre auprès de lui. Car Jésus est parti préparer une place pour chacun de nous. Il avait dit lui-même qu'il y a plusieurs demeures auprès de mon Père. C'est par la foi que nous y croyons et que le Saint-Esprit continue à soutenir les uns les autres. Et pendant que nous sommes sur cette terre, nous continuons à faire des disciples, témoigner Jésus partout là où nous sommes. Merci Père pour tout ce que tu vas faire. Augmentez seulement la foi de chacun de nous pour la gloire de Jésus-Christ notre Seigneur et Sauveur. Amen.